À 8h47, à l'instant écho, ce mardi matin, c'est avec Thibaut de Barcy. Bonjour Thibaut. Bonjour. On est en mode rétrospective ce mardi matin. Et il n'y a pas que du positif. Non, alors on parle d'un rapport de la Fédération bancaire européenne qui fait un peu le bilan et la comparaison entre toutes les banques en Europe. Alors effectivement, il y a beaucoup de rationalisation sous le signe du Covid et des taux d'intérêt négatifs. Alors combien il y a de banques en Europe ? 5400, ça semble beaucoup, mais par rapport à 2008, année de référence de la crise financière, c'est tout de même moins 37%. Pareil pour le nombre d'agences, il y en a 144 000 en Europe, moins 37%. Et le nombre d'employés dans toute l'Europe, moins 20%. Donc il y a 2 200 000 personnes qui travaillent pour des établissements de crédit en Europe. En Belgique, c'est 50 000 personnes pour le secteur bancaire stricto sensu. Mais si on compte tout le secteur financier, ça fait 115 000 personnes. Alors Thibaut, parallèlement, j'imagine qu'il y a aussi une diminution du nombre de distributeurs automatiques. Et ça, c'est sensible en Belgique. Ah oui, on adore ce sujet. Alors je vous ai sorti la comparaison. Donc en moyenne, en Europe, il y a un distributeur pour 1295 habitants. C'est vrai qu'en Belgique, alors il y en a un tout petit peu, proportionnellement un tout petit peu moins, un pour 1600. Par contre, si vous aimez le cash, il faut aller en Grèce, il faut aller au Portugal, il faut aller en Autriche. Le pays qui en a proportionnellement le moins, ce sont nos voisins, les Pays-Bas, où il n'y en a que un pour 7100 habitants. Pas parce que les banques hollandaises veulent faire moins bien, mais parce que les Pays-Bas sont beaucoup mieux digitalisés en termes de paiement et de digitalisation de l'économie de manière générale. Bon, je vois Taraki hoche la tête. Il faisait les virements par téléphone déjà dans les années 70. Donc, il y a des bonnes nouvelles dans ce rapport quand même, Thibaut ? Alors oui, donc si le nombre d'employés, le nombre de banques diminue, les dépôts et les prêts, eux, continuent à augmenter, en particulier les prêts aux particuliers, évidemment, ce qui nous intéresse. Mais attention, à la fin 2020, les banques signalent qu'elles vont resserrer les conditions de crédit. Donc ça, c'est un critère à suivre très attentivement. Alors la santé du secteur, j'imagine qu'elle se mesure assez facilement par les profits qui sont faits. Justement, les banques s'apprêtent toutes à donner leurs résultats là, très prochainement. Oui. Vous avez eu des bruits de couloir concernant leur santé ? Alors oui, apparemment beaucoup de banques, en particulier les banques françaises, ont annoncé des profits records, mais alors on les a pas encore. Ce que je peux vous dire, c'est que par contre, c'était pas brillant en 2020, c'est-à-dire que dans la foulée de la crise, le critère qu'on regarde, c'est le rendement sur fonds propres, return on equity, vous dira Tara, et on était plus ou moins à 5-6%. Or, en 2020, on est tombé à 2,3%. Les Belges s'en sortaient un peu mieux, les banques du sud de l'Europe un peu moins. D'ailleurs, il y a une énorme différence entre les différents pays européens, ce qui signale un secteur bancaire qui est encore très fragmenté. Et alors attention à retenir pour l'annonce des résultats, c'est que les grandes banques ont tendance à faire un peu mieux, mais c'est pas forcément représentatif de l'ensemble du secteur. Donc ça, c'est pour les comparaisons intra-Europe, mais quand on compare l'Europe au reste du monde, on se situe plus ou moins où ? Alors c'est pas terrible non plus, parce que justement, si on prend le chiffre de référence de 2020, lorsque les banques européennes étaient plus ou moins à 3%, eh bien les Américains étaient à 7% de rendement sur fonds propres, et le reste du monde est plus ou moins entre 8 et 10. Alors, il y a une raison très simple, c'est qu'en Europe, on a eu les taux d'intérêt négatifs plus forts et plus longtemps. Mais l'autre raison, si vous avez des amis aux États-Unis, vous pouvez leur demander, c'est qu'aux États-Unis, les banques ne font pas de cadeaux, donc les virements sont facturés, les retraits sont facturés, tout vous est facturé. Donc ça, évidemment, le consommateur européen peut se réjouir que finalement, une tenue de compte, c'est moins cher qu'un abonnement Netflix, que les paiements sont gratuits, que souvent les cartes sont gratuites, etc. Mais attention, le revers de la médaille, c'est que souvent les banques, du coup, doivent aller chercher des économies ailleurs ou alors qu'elles vont être beaucoup plus sélectives sur le choix de leurs clients. C'est ce qu'on appelle le dérisking. Donc ça sera pour une prochaine chronique. Eh bien, merci beaucoup Thibaut. Le secteur bancaire qui est donc en pleine mutation. On attendra le rapport 2021 avec grande impatience. Exactement. Et en tout cas, à suivre cette semaine-ci, Crédit Agricole, BNP Paribas, quelques autres. On jette BNP justement aujourd'hui. un œil sur les marchés à 8h51.